Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 25 mars. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez, pour mardi 25 mars, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le 6 d'été. L'amour et les soins aux enfants pourraient devenir une part importante de votre vie ou des personnes de votre enfance pourraient y revenir. Il est possible de guérir certains souvenirs du passé ou de ranimer les anciens rêves de votre enfance. Le 6 d'été, c'est le 6 de coupe. Effectivement, ici, on va nous parler on peut nous parler de retour d'une personne dans votre vie. On peut nous parler de retrouvailles. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial. Il peut y avoir aussi de la nostalgie. On repense à son passé. Attendez, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouf, oui, le 10 d'hiver. Ouais. Vous êtes en train de tourner une page là. Je ne sais pas laquelle et je ne sais pas dans quel domaine. Par contre, vous êtes en train de tourner une page. 6 de coupe, retour au passé. Et 10 d'hiver, 10 d'épée, fin de cycle. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Là, ce qu'on vous dit, c'est que je pense que pour certains, vous êtes en train de faire un bilan ici, de dire au revoir à quelque chose, à une carrière, à un projet, à une relation, pour vous tourner vers le futur. Alors, ce qui est bien, c'est que ça nous parle de guérison, de libération. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se fait en ce moment. Et donc, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que vous allez vous rendre compte aussi qu'au final, vous restiez accroché à quelque chose qui vous semblait peut-être idéal. Et au final, vous vous rendez compte, et ça c'est la surprise, qu'il y a mieux. C'est quand même... c'est incroyable. Parce que la fin d'un cycle, avec le 10 d'épée, la fin des souffrances aussi, hein, c'est ça le message. Et derrière, on a l'as d'automne, donc un nouveau départ. Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de tirer un trait. Pour certains, peut-être que vous êtes dans le passé, vous avez la nostalgie d'un passé et qui va se passer, encore une fois passé, quelque chose, peut-être une conversation ou un événement positif qui va vous permettre justement de passer à autre chose très vite. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Là, on ne perd rien en fait. On fait juste un bilan, on tourne une page et on a quelque chose à mettre par-dessus. Ok, bon, allez, on va continuer avec le tarot pour mardi 25 mars. Pour certains, on peut nous parler de retrouvailles avec une personne de votre passé. Ça peut être un ou une amie d'enfance, ça peut être aussi une ancienne relation. On coupe là. Hein, j'ai l'impression qu'on met on met un terme définitif à une situation. Peut-être pas la relation, peut-être pas une relation, mais peut-être des pensées qu'on avait par rapport à ça. Allez, pour mardi 25 mars. À la coupe, on a le cavalier d'épée, on a la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui fait mouche sur cette journée avec la carte de la grande prêtresse. Vraiment, c'est comme s'il y avait une compréhension nouvelle. Ça vous tombait tout cuit. Et avec la carte du cavalier d'épée, alors c'est peut-être une communication qui va révéler des choses. Le cavalier d'épée, c'est aussi le dynamisme, l'accélération. Ouais, c'est peut-être que vous allez comprendre les choses très vite. Vous allez faire un grand pas en avant. Derrière, on a le 7 de bâton, la reine de bâton. C'est libérateur, hein, ça vous fait du bien. Ouais, le soleil, le roi de pentacle, il y a de la joie, de la stabilité.
Ok, allez, on va tirer 9 cartes. Ah, on sort du manque. Il y a des peurs peut-être qu'on surmonte ici, une absence ressentie. C'est pour ça qu'on avait le 6 de coupe. Hein. Alors, on commence avec la carte du magicien. Alors, la carte du magicien, arcane majeur, la carte numéro 1, donc le début de quelque chose. On voit que vous avez toutes les capacités. Il y avait peut-être besoin, ici, avec le 6 d'épée, de revenir un peu dans le passé. Alors, d'ailleurs, c'est pas forcément émotionnel, hein, ce retour vers le passé. Pour certains, c'est peut-être tout simplement se souvenir de quelque chose et en faire une force, que ça soit une expérience. On se souvient de bah tiens, j'ai déjà vécu ça, etc. On vous dit que c'est de l'expérience. On a la reine de Pentacle. On a le 8 de Pentacle. On voit ici qu'on fait des efforts. Reine de Pentacle, 8 de Pentacle, vous vous accordez la priorité là. C'est ça que vous comprenez. Il y a un apaisement. Et ça fait du bien. On a le 9 de bâton. En plein centre du jeu, on a la carte de l'empereur. On a le 4 de bâton. C'est comme si vous étiez en train de vous reconstruire ici. Alors, à n'importe quel niveau, hein. Alors déjà, émotionnellement, parce que là, il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous libère, qui vous apaise aussi. La carte de l'empereur en plein centre, on sent que vous redevenez solide. Ou peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez en face de vous quelqu'un quelqu'un de fiable. Ça peut être par exemple un psy, voilà, puisqu'on nous parle de guérison émotionnelle. Ça peut être au niveau professionnel un dirigeant, un coach, un guide, quelqu'un qui vous apporte des clés. En fait, j'ai l'impression que on vous aide aussi à faire le tri entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous voyez, le 9 de bâton. C'est-à-dire que là, au final, vous en avez ras-le-bol, justement, d'être tourné vers le passé. Il y a un peu comme un revirement, là. Bon, c'était pas bon pour moi, au final. C'est ce que je ressens ici avec ce 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de bâton. On a la carte de la tour. C'est dingue. Ok, le 6 de coupe. Alors le 8 de bâton, c'est comme le cavalier d'épée, il va nous parler ici d'échange, de dynamisme. Il y a des échanges là importants. Hein. Il y a, je ne sais pas pourquoi, avec la carte de la tour, ouais c'est ça, je vous parlais de revirement. Là, il y a un revirement parce que vous comprenez quelque chose. Alors, vous adaptez avec ce que vous vivez, mais c'est vraiment l'idée de ne pas rester bloqué sur quelque chose que vous avez pu, à un moment donné, idéaliser. Il peut y avoir un retour aussi d'une personne du passé, vraiment que vous n'attendez pas. Vous n'attendiez pas. Ouais. Au dos du jeu, on a le roi de coupe. On a la carte de la justice. Et on a le page d'épée. Page d'épée, page de bâton. Ouais, la carte du jugement, l'as de coupe. Un renouveau. Alors, c'est quoi le renouveau? C'est tout simplement arrêter peut-être de penser à quelque chose, tirer un trait sur le passé et puis s'intéresser aussi à autre chose. Pour certains, peut-être que vous étiez en randouinage sur quelqu'un et puis peut-être qu'il y a quelque chose qui fait mouche, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre et puis
une nouvelle rencontre peut-être, un petit coup de cœur pour quelqu'un et vous vous dites, ah mais en fait, pendant des années, moi je suis restée bloquée sur cette idée-là, que cette personne était idéale pour moi, alors qu'en fait, visiblement, il y a mieux. Pareil au niveau professionnel, pareil au niveau de vos projets. Vous vouliez coûte que coûte, peut-être que vous étiez enfermé dans quelque chose et là, ben vraiment, hein, alors bon, le roi de coupe, la carte de la justice, il y a un équilibre là qui se fait, vraiment, on est stable au niveau des émotions. Le page d'épée, page de bâton, c'est des informations que vous avez qui vous libèrent en fait. Hein, page de bâton, l'étincelle, la créativité et le jugement. Quelque chose que vous n'aviez pas compris avant, que vous n'aviez pas... oui, que vous n'aviez pas compris, que vous n'aviez pas intégré, que vous comprenez là aujourd'hui. Et c'est très positif, ça ressort comme quelque chose de vraiment très positif. Alors je vais quand même recouvrir là la carte de la tour. On a le manque. D'ailleurs, on a la carte du chariot. Vous ne subissez plus. Attendez. Ouais, le 3 de coupe, le 4 d'épée, 7 de coupe, 3 de pentacle et le fou. Il y a... C'est n'importe quoi mes cartes. Oui, c'est ça. Ben, justement, c'est n'importe quoi. Mais c'est ce qu'elle fait, la tour. C'est pas qu'elle déséquilibre tout, mais elle bouge les choses. Hein, pour vous sortir de ce manque que vous ressentiez. Sur le 6 de coupe, on a le 6 d'épée. Ouais, et derrière, on a la carte de la justice. Pour certains, vous allez prendre des décisions importantes là. Peut-être vous faire violence. Allez, on va aller voir du côté du sentimental relationnel ce qu'on vous dit pour mardi 25 mars. À la coupe, on a la carte du futur et on a l'univers. Hein. Synchronicité, chance, l'univers travaille à vous réunir. Donc il y a peut-être le retour de quelqu'un. Ou c'est peut-être vous qui retournez dans le passé. Par contre là, on se dirige vers le futur. Ouais. On arrête de se voiler la face. Hein. La pause, l'amour en cage, c'est ça hein, l'idée, c'est que vous étiez enfermé. Peut-être même que... Ouais, derrière, on a la page blanche, l'orage, la haine. C'est ce qu'on avait hein, ici avec la carte du 10 d'hiver. Hein. On balance, on a des sentiments mêlés de joie, de tristesse, de soulagement, de déception. Là, il y a une situation qui vous fait clairement avancer. Ouais. L'impasse, relation sans issue. Pour certains, ça concerne une relation. Pour d'autres, ça concerne vous. Attendez, je vais essayer de m'expliquer. On se rend compte qu'on est dans une impasse. Mais même en étant célibataire, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément, on se dit pas forcément je suis dans une impasse dans cette relation, c'est peut-être la façon dont vous pensez. Vous vous dites non, je suis dans une impasse si je continue à réfléchir comme ça, à penser comme ça. On se bloque, l'impasse est le mur. Donc quelque part, bah oui, vous vous étiez enfermé dans quelque chose. Bon, et donc, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Oui, on a la carte de l'ignorance, ça c'est le fait de se voiler la face, de refuser d'affronter la réalité. Et on a l'indépendance. Donc il y a bien une libération. On arrête justement de se voiler la face. On regarde les choses. On a la carte du flirt. Pour certains, ça peut être tout simplement, vous vous disiez, je veux... que la personne de ma vie elle soit comme ci, comme ça, etc. Et vous rencontrez quelqu'un qui ne correspond pas du tout à vos critères.
et ça vous fait ouvrir les yeux. Et du coup, vous vous dites, ah ben, faut pas que je me ferme. Il y a une découverte là. On a la carte de la stratégie. On a les larmes. On a le cœur. L'amour sincère, l'amour inconditionnel. Ouais. Ben, je pense que c'est... Regardez, elle regarde vers le cœur, vers l'amour sincère, vers l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on arrête peut-être d'agir... Comment dire? La stratégie, ça peut parler, vous voyez, de manipulation, par exemple, de ne pas répondre au message trop vite parce que l'autre va penser qu'on est vraiment dans l'attente. Vous voyez, on sort de tous ces schémas-là. On arrête de se prendre la tête, on arrête d'essayer de résoudre quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être dans la relation, hein, on arrête de se voiler la face, on arrête d'être stratège dans sa relation amoureuse, dans ses relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. On est dans le cœur. Voilà, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui est important. Alors, on continue. On a la carte de la haine. On a la routine. Et on a la question. Bon, bah dis donc, on s'interroge énormément là sur ces relations. Alors, et pareil, vraiment, hein, on n'est pas que dans le domaine amoureux. Hein. Je pense que pour certains, ça bouge beaucoup aussi au niveau de vos amitiés, au niveau de vos liens familiaux, même au sein de votre travail. Là, on va nous parler vraiment de vous avec les autres, hein. Vous face aux autres. Hein. L'impression qu'il y a un vrai changement qui se fait à ce niveau-là. Et ben voilà, derrière on a la carte de la surprise, on a l'événement inattendu, on nous parle d'un cadeau. On a le pantin, manipulation, on a le miroir, le souvenir, ouais, l'infidélité. Alors, vous voyez, on nous parle de manipulation. L'emprise, la soumission, relation toxique. Et pour certains, vous étiez toxique envers vous-même. Voyez, vous vous enfermiez dans des pensées, etc. Pour d'autres, là on va nous parler peut-être tout simplement de ceux qui se sont séparés. Vous vous rendez compte qu'en fait, alors, que vous êtes séparés ou vous avez coupé un lien. Vous ouvrez vraiment les yeux sur la nature de la relation. Vous ouvrez vraiment les yeux aussi sur la façon que vous aviez de gérer cet éloignement ou cette séparation. C'est-à-dire que peut-être on était resté dans la colère, dans la rancœur, la rancune, etc. à attendre le bon moment, à attendre le retour de cette personne, tout en ressentant aussi beaucoup de colère et un peu peut-être l'envie de se venger. Pour certains, vous arrêtez parce que vous comprenez aussi que cette colère, il n'y a qu'à vous que ça fait du mal et qu'en plus ça vous enferme. Ça continue de nourrir cette relation qui est terminée, qui était toxique, etc. On reprend... Alors, attendez, je vais recouvrir... Je pense qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, avec la carte du flirt, avec le cœur, la question. Il y a quelque chose qui vous fait ouvrir les yeux là. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion que vous allez avoir, un événement inattendu. Alors je vais recouvrir la haine, la routine. Ouais, le pantin, le miroir, le souvenir. Et voilà, ok. Et derrière, on a la priorité, s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Et la plume, ouais. C'est ça en fait.
Pour certains, vous aviez du mal à faire le deuil d'une relation. Et encore une fois, qu'elle soit amoureuse ou amicale, hein, vraiment. Peut-être même qu'il y avait quelqu'un qui vous gardait sous le coude, hein, qui en avait fait exprès. Et là, vous vous dites, bon, stop, ça suffit, ça me fait du mal, ça me rend mal, etc. Il y a mieux à voir. Donc, j'avance. Et je m'accorde la priorité. Allez, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? On a le commencement, on nous parle d'un renouveau, du début d'une relation, des prémices d'une idylle. Qu'est-ce qu'on a en face? Le vent du changement. Encore une fois, ah bah, vraiment, hein, les deux cartes nous parlent de renouveau, de métamorphose. Quelque chose qui bouge dans votre vie. Ouais, douceur et tendresse, la réconciliation, la clé du destin. Il va se passer quelque chose d'important pour vous, les célibataires, sur ce printemps. Je vais voir large sur ce printemps. Ça bouge en vous, ça bouge autour de vous. Il va y avoir des rencontres. Plusieurs rencontres pour certains, une rencontre déterminante à un moment donné aussi. Allez, pour les couples, on a le cadeau surprise, on nous parle d'un événement heureux qui concerne le foyer. Ça peut être un bonheur en famille, l'arrivée d'un nouvel enfant, une grossesse, un déménagement. Oui, en lien avec votre famille, avec votre foyer. On nous parle quand même quelque chose d'inattendu, un vœu qui est exaucé. Ah, derrière on a le passé qui revient. Ouais, on nous parle d'un revirement. Laisser du temps, se sentir attirant. Peut-être qu'on ravive la flamme ou... Ouais. On peut raviver la flamme, retrouver un peu de légèreté. Se retrouver peut-être sur un projet commun, sur quelque chose qui rassemble. Et enfin, pour les triangulaires, ah bah les triangulaires, ça va, on est tranquille. Allez, une deuxième carte pour les triangulaires. La distance à parcourir. Les triangulaires, on est tranquille. On prend du recul. Pour certains, il y a peut-être... alors, ça dépend. Ça dépend. La distance à parcourir, ça peut être soit une prise de recul qui fait qu'on se sent bien. Et alors, c'est pas forcément vis-à-vis de votre autre que vous prenez du recul, ça peut être vis-à-vis de la relation tout simplement ou d'une situation. Mais ça peut nous parler aussi ou alors un rapprochement qui permet de prendre du recul. Voilà, là aujourd'hui il y a quelque chose qui rassemble, qui vous rassemble avec l'autre, avec les autres et aussi surtout avec... Ah ok, ouais, mais c'est ça, les projets d'avenir. Donc c'est plutôt un rapprochement qui permet de prendre de la distance avec... voilà. Je pense qu'on se met moins la pression aussi là. Hein. Ouais, on a les projets d'avenir, on voit loin, on a la solitude, repli sur soi, le cadeau surprise. Bon, c'est très positif là, au niveau des relations, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des 22. Non, j'en ai trop. On a la bulle. Utilise, d'ailleurs c'est ce qu'on avait avec la carte de la routine, c'est reprendre le cours de sa vie, faire des choses, rester dans sa zone de confort, ça fait du bien.
Utilise ta zone de confort pour te ressourcer lorsque tu en ressens le besoin. Mais n'y reste pas indéfiniment. À force de rester enfermé dans ta bulle, rien de nouveau ou d'exceptionnel ne pourra te rejoindre. Ose en sortir, expérimente toutes les choses qui t'entourent, découvre l'inconnu. Pars à l'aventure, va conquérir le monde extérieur. Ben voilà, je vous disais que vous vous enfermiez, vous vous étiez enfermé dans une situation, dans une relation. Là, on ouvre les yeux et on se dit que peut-être que oui, l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.